Tanguay électronique en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord des Remparts de Québec qui sont présentement à Moncton. C'est à compter de demain jeudi qu'ils affronteront les Wildcats de Moncton en demi-finale. Et le deuxième match aura lieu samedi. Les Remparts qui sont de retour à Québec lundi et mardi prochain pour les matchs 3 et 4. Et ce matin, nous étions au Colisée Pepsi. Avant leur départ, nous avons rencontré l'entraîneur-chef Philippe Boucher et quelques joueurs pour parler de cette série demi-finale. Philippe, il y avait quelques scénarios pour la suite. Moncton, qu'est-ce qu'on en pense? Ça va être un bon match-up pour nous autres. C'est un club qui patine, c'est un club excitant, c'est un club offensif. Puis on a hâte de se rendre là-bas pour disputer le match numéro 1. Gagné par Québec clairement, Maheu, point d'appui gauche, fin de tir. Armé dans l'enclave, Claire, le tir est là-bas! C'est quoi le défi qu'offrent les Wildcats? Barbachev puis Garland, c'est deux des joueurs les plus dynamiques dans la ligue offensivement. Ils sont quand même complétés par des bons vétérans. Taylor Burke qui était ici, il a rendu là-bas. Sweeney, une couple de bons défenseurs. Puis Dubois, c'est un gardien de but d'expérience. Fait que c'est une équipe là, qui, à toutes les positions, sont quand même bien nantis. Silver tente de reprendre. Barbachev remet derrière à Garland pour Silver devant, incapable de saisir correctement dans l'enclave, le tir au but! Barbachev du revers, Marty Kelly dans la partie supérieure droite du but, c'est 2-1. C'est sûr qu'offensivement, si tu regardes les unités spéciales, le power play est majoritairement géré par 4 joueurs, un cinquième qui peut changer de temps en temps, qui va passer beaucoup de temps sur la glace. Mais à part de ça, ils ont des joueurs de rôle très utiles. On voit à Taylor Burke, des gars comme ça qui peuvent te faire mal, qui peuvent marquer des buts, qui peuvent jouer physique à la défense. Ils ont beaucoup de défenseurs habiles. Fait que c'est pas les fans de Québec, les gens qui vont venir ici vont apprendre à connaître Garland puis Barbachev assez vite, là, mais c'est une équipe avec de la profondeur. Offensivement, c'est une très, très solide équipe. Un très bon gardien. Dubois est très solide, on se connaît bien. Donc, rendu ici à la demi-finale, il faut que tu sois une équipe qui est profonde. Puis, on sait que Moncton a ça, on a de la profondeur. Puis, au bout de la ligne, nous, tout ce qu'on veut faire, c'est vraiment mettre notre focus sur comment nous, on va jouer. Puis en faisant ça, on va être prêt pour les affronter. Passe à Katchev pour Canada! Le tir là-bas! C'est quoi la clé du succès contre Moncton? Je pense encore du notre vitesse puis de jouer 60 minutes. Je pense que quand on a fait ça depuis le début des séries, on était capable d'avoir des bons matchs. Je pense que ça va être ça qui est important. Garland au retour. Au point d'appui, Talbot assis, le tir. Arrête Picarlet au retour et le but! Il y a des joueurs à surveiller, entre autres Barbachev. Défensivement, comment on se prépare à affronter ces gars-là? On va regarder un peu des vidéos pour voir c'est quoi leurs habitudes sur la glace. Barbachev, Garland puis Johnston, je pense que c'est des joueurs qui sont très bons sur leur première ligne. Ils sont capables d'amener de l'offensive, puis ils ont aussi des défenseurs qui appuient l'attaque. Fait qu'il va falloir être très bon en défensive de zone puis en repli défensif. Personnellement, moi, ça m'a fait du bien de me reposer un peu. Là. Je sentais un peu de fatigue dans la série, mais je pense que les gars, ça va leur faire du bien. On n'a pas d'excuses. Je pense qu'on commence le premier match, puis il faut leur montrer que ça va être une série difficile parce qu'on sait qu'eux vont peut-être être fatigués, mais peut-être sur l'adrénaline aussi. Mais nous autres, on a juste à partir fort, puis tout va bien aller. Bien sûr que le repos, ça peut être un avantage. Ça peut être aussi des avantages parce qu'on peut dire qu'on peut perdre le rythme. Mais je pense que les gars, on s'est bien préparés cette semaine. On a eu du succès sur la route en série à date. Je pense qu'on a 4 victoires en 5 matchs. On n'a pas peur d'aller jouer chez eux, non. Un repos comme ça, c'est toujours bénéfique rendu aussi loin dans les playoffs. Puis, on a vraiment pris avantage de tout ça. Puis, on a eu quelques bonnes pratiques. Puis, on a pris le repos. Puis, je pense que ça va nous aider à être prêts pour le match de demain. Pas besoin de faire de grands discours quand on est rendu dans le corridor? Non, c'est vraiment de bien préparer
bien de préparer les joueurs sur qui qu'on va jouer, mais je vais me répéter, c'est de la manière qu'on veut jouer. Les joueurs agissent de la manière qu'on veut jouer. On l'exécute bien, on donne plus beaucoup de chances. En tout cas, j'espère que ça va continuer comme ça. On n'a pas donné beaucoup de chances de marquer, même dans la première ronde, mais surtout en deuxième ronde. Puis, il n'y a pas... on fait nos préparations normales. Demain, ça va être une journée de... Même si on a beaucoup de choses à dire sur Moncton, on va peut-être le faire ce soir, mais la journée de match ne changera pas. C'est la même préparation qu'on avait dans les matchs hors concours qui va être exécutée demain. Les joueurs aiment la routine, puis c'est ça qu'on va continuer à faire. On s'approche du but ultime, la première coupe, la Coupe du Président. Est-ce que tu sens cette fébrilité-là dans l'équipe maintenant que vous êtes dans le carré d'as? Pas encore. Il reste encore beaucoup de travail à faire avant de se rendre là. Puis, on est conscient de ça. On est conscient que c'était juste une étape. On vient juste de franchir une étape. Puis au bout de la ligne, il faut juste mettre notre focus sur le premier match de demain. Puis après ça, on va aller un match à la fois. Puis on va se rapprocher de notre but jour par jour. La remise à passe devant Verrier, ça le but! On va jouer le plus longtemps possible. On veut se donner une chance de gagner la Coupe du Président. Pourquoi pas? Ça fait depuis 76 ans, moi je me trompe, qu'elle n'a pas été gagnée par les Remparts de Québec. De finir le building ici là, avec peut-être une dernière bannière d'équipe à accrocher avant la destruction du building, ça serait le fun. Puis on est là, il y a 4 clubs qui ont une chance. Puis on a le droit de rêver autant que les autres. Et après la pause, on parle Le trampoline, mon Carl. Eh oui. On revient dans 3 minutes 30. Depuis plusieurs années, les cours de cardio se multiplient. On n'a qu'à penser au Thai box, au cardio militaire, même à la Zumba. Et à Québec, depuis plusieurs mois, on peut maintenant faire du cardio trampo. Oui, un exercice sur mini trampoline. Et André Martin est allé essayer ça pour nous. Ça s'adresse au cardio-trampo? Ça s'adresse à tout le monde, vraiment à tout le monde. Autant des anciens athlètes qui ont des blessures, autant quelqu'un qui n'a jamais fait de sport non plus, parce qu'il va à son rythme sur la trampoline. Il n'est pas obligé d'aller au rythme mettons, d'un groupe avec des poids, des choses comme ça, de se sentir poussé. S'il veut juste gambader sa petite trampoline, il le fait. S'il y en a un autre qui est super en forme, puis elle veut aller chercher un maximum plus haut, bien, elle fait ses pliométries plus haut, elle met plus d'intensité avec les bras, etc. Fait que c'est vraiment monsieur et madame tout le monde. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de monsieur. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, 8, 7, 6, 5, C'est vraiment très cardio si tu le décides. Si vous faites vraiment les mouvements complets avec une bonne intensité, je vous le dis, c'est des blocs de 5 minutes de tourne. On prend 10-15 secondes de repos, puis on retourne. C'est comme des intervalles. Très cardio, les pulsations, 90-95 facile. C'est vraiment très intense. Avez-vous chaud? Ah, vraiment? Dans tout le cardio que je fais beaucoup d'énergie cardio, c'est-à-dire cardio militaire, power cardio. Ce soir, c'était vraiment le summum. Oh oui, vraiment! Puis ce qui est le fun de la cardio-trampoline, c'est que c'est fait vraiment pour les stabilisateurs. Fait qu'à partir des chevilles, des genoux, les hanches, la ceinture abdominale, les corps, etc., il n'y a aucun impact au sol. Donc, à chaque saut, à chaque pas que vous faites cette trampoline, le corps veut toujours se rééquilibrer. Donc, ce qui fait que tous les stabilisateurs travaillent au maximum sans jamais d'impact. Donc, la colonne vertébrale, etc. C'est pour ça que ça attire beaucoup de gens. Je suis la première à Québec, par contre, c'est surprenant. Dans le fond, les blocs sont faits pour que ça commence quand même léger dans le cardio. Ensuite, on va en faire un plus intense, un plus intense. Des fois, on fait un gros blitz. Après ça, oups, je redescends un peu. Et je termine avec un très bon musculaire au niveau des cuisses, des fessiers et les abdominaux aussi à la fin, bien entendu, sur la trampoline, qui est encore
pas stable et que c'est très, très bon. Depuis à peu près 2 mois qu'on a commencé cette folie-là, puis c'est le fun, parce que ça améliore mon cardio. Mais je ne me rends pas compte parce que c'est comme on se divertit, c'est comme si on était en train de jouer. Quand je me lève le lendemain, je suis en pleine forme, j'ai le goût de faire ma journée, puis c'est pas mal. Je me sens mieux. Je leur donne toujours un 5-10 minutes de plus, à part le cours, là, qu'ils s'étendent sa trampoline. Puis avec ma voix, ben je les guide, je mets une musique plus douce. Puis à la fin, il n'y a plus de musique du tout. Puis on y va avec un silence total pour relâcher le système nerveux. Pour qu'ils s'en aillent vraiment encore plus zen, là. Fait que c'est ça, c'est des cours très complets, mais ça, c'est moi, c'est Nancy Vermette, ça. C'est vraiment comme ça. Coco, namaste. Je pense que le professeur représente bien. Oui, vraiment, là. Ouais, c'est vraiment quelqu'un de très passionné, ça se sent tout le long du cours. On dirait que je sais pas qu'est-ce qu'elle mange, hein. Faudrait lui demander qu'est-ce qu'elle mange. On va en prendre, on va en prendre, hein. Après 1h30 de cours, on a fait du cardio, du musculaire, de la relaxation. Je vous confirme pour l'avoir essayé que vraiment, c'est un exercice très complet à essayer dans sa vie. André Martin pour l'Esprit sportif. En terminant, on vous invite à participer à notre nouveau concours Pro Hockey. Courez la chance de gagner un accès privilégié à cette journée à l'événement Pro Hockey qui aura lieu le 12 juin prochain à l'Aréna des Trois-Glaces, événement organisé par la Fondation du CHU pour le bénéfice de la lutte contre le cancer de la prostate. Donc, un prix d'une valeur de 2 500 $. Vous pourrez côtoyer tout au long d'une journée des joueurs actuels et anciens de la Ligue nationale de hockey. Il y aura évidemment événements sur glace, également différents ateliers au cours de cette journée le 12 juin prochain. Donc, vous avez 18 ans et plus. Faites-nous parvenir une photo de vous avec casque et bâton et dites-nous pourquoi vous devriez être notre gagnant. Donc, rendez-vous sur la section concours sur le site Facebook de l'Esprit sportif pour tous les détails. Bonne chance et on se dit à demain.